Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors je reviens vers vous pour vous faire la petite suite de la roue sentimentale que j'avais démarrée au mois de janvier. Je devais vous faire cette roue sentimentale évolutive pour les masculins envers leur féminine. Donc sur l'année en fait, donc j'avais commencé janvier, février, mars, avril, mai, juin, et là j'en suis donc à juillet, août et septembre, donc c'est évolutif. On regarde donc l'évolution de nos masculins envers les féminines, envers la personne de son cœur, voilà. Alors j'ai prétiré puisque je ne veux pas que ce soit des vidéos trop longues, et comme j'attends chaque fois que les cartes tombent d'elles-mêmes, ça fait des tirages après trop long. Donc là je fais juillet, je mettrai sur pause pour effectuer août et ainsi de suite jusqu'à septembre pour récupérer les jeux, voilà, et faire chaque mois. Alors pour le mois de juillet, pour les masculins, un petit message donc, vous avez ici inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc là, on vous demande effectivement de sortir de votre zone de confort en juillet. Voilà, de ne pas craindre effectivement d'aller vers peut-être une autre relation. Peut-être qu'il y a eu des transformations. Là, j'ai effectué les tirages de tous les signes du zodiaque, au niveau sentimental pour le mois de juillet. Tous les signes, effectivement, sont dans un temps de transformation. Il y a beaucoup de choses qui changent dans les relations. Donc on évolue. Et là, en ce mois de juillet, c'est encore marqué. Et vous voyez, on vous dit que si vous vous aventurez, si vous sortez de votre zone de confort, vous allez vers des résultats positifs. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc il y a des choses qui vont se mettre en place en juillet. Voilà, l'évolution, donc elle est marquée. Il faut aller peut-être regarder les tirages précédents que j'avais effectués. Voilà, le premier trimestre, le second, pour regarder à peu près l'évolution. Voilà, si pour vous ça correspond, si ces messages vont vous conforter. Donc l'énergie principale ici, on est marqué par l'énergie du printemps. Ici, c'est le printemps, c'est pour moi le renouveau, la transformation, le changement, les choses qui éclosent, qui ont peut-être démarré justement au printemps. On est dans une couleur verte ici qui prédomine. Donc le vert, c'est la santé, c'est aussi la couleur du chakra du cœur, qui a énormément été rééquilibré. On a reçu pas mal de soins dans tous nos chakras, afin de nous permettre de nous élever face aux vibrations terrestres qui montent énormément. Donc voilà. Et puis en dodo deck, regardez, j'ai quand même ici la richesse. La couleur orange qui pour moi est le chakra du sacré. Donc c'est là où émanent tous nos désirs, nos pulsions sexuelles, nos envies de nous unir avec une personne. Donc pour le mois de juillet ici, des énergies aussi peut-être de Kundalini que notre masculin va ressentir pour la personne de son cœur. Et si on est célibataire, écoutez, c'est l'envie d'aller vers quelqu'un, c'est l'envie d'explorer des territoires inconnus avec, on vous dit, des résultats positifs. Alors on va regarder avec les cartes que j'ai tirées. Donc je les découvre en même temps que vous. Écoutez, pour le mois de juillet, quand même, on a le soleil. Donc là, ici, c'est l'arcane majeur. Donc on est marqué ici par un arcane majeur dans le tarot. Donc ça c'est très bénéfique, les choses peuvent évoluer assez rapidement. Les énergies sont de toute façon très rapides. On est dans la lumière, donc ça représente effectivement l'été ici. On reçoit de toute façon la lumière et on est vraiment inspiré par notre lumière et cette guidance intérieure que nous avons faite. Donc vous les masculins, il y a quand même
l'amour, on vibre pour une personne, on a envie, hein, de toute façon, de vibrer pour quelqu'un. On a des élans, hein, on ressent des élans pour quelqu'un. Donc c'est très, très favorable là pour le mois de juillet. Avec l'oracle de la triade, écoutez, j'ai la 1, l'alpha, le commencement, le démarrage de quelque chose. Donc là, ici, ce sont des relations qui peuvent se mettre en route, la déclaration de sentiments, hein, voilà, des rapprochements, des retrouvailles. Pour un couple qui est déjà, je dirais, ensemble, il y a un nouveau projet peut-être concrètement qui se met en route, l'achat d'un appartement, une vie commune, hein, on passe à une étape supérieure ici. Hein. J'avais tiré donc celle-là, la 23, qui est marquée aussi par l'énergie du changement, le 5. Hein. Donc là, c'est les petites souris. Peut-être donc des inquiétudes. Hein. On a des inquiétudes effectivement. Vous voyez, j'avais recouvert avec de nouveau la 23, la 5, le changement, notamment donc sur ce changement à venir, sur ce renouveau qui se présente à nous. Peut-être que certains ont quitté une personne, hein, et du coup, ils ont des inquiétudes à savoir, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que les élans que je reçois pour une personne sont des bons élans? Est-ce que ça va être porteur? Est-ce que ça sera évolutif et dans le bon sens? Pourquoi on s'inquiète? Parce qu'en fait, sur ce renouveau qui est annoncé, on a la 13, hein, la transformation. On était parti peut-être pour certains sur des mauvaises bases. Hein. Donc là, il y a peut-être des personnes qui avaient démarré, qui se sont arrêtées parce que peut-être effectivement ils étaient déjà en couple. Hein, et puis les choses ont fait que peut-être ces personnes ont évolué, ils se sont peut-être séparés, et du coup ils ont peut-être envie de retourner vers la personne qui les faisait vibrer. Donc il y a peut-être de l'inquiétude face à ce renouveau, face à cet inconnu, et pourtant on leur dit que, regardez, il y a un cadeau et des récompenses, la 49 de nouveau, la 13. Donc là, il y a un changement radical en juillet, hein, qui s'installe pour les masculins. Ici, j'ai la série Désir, l'audace, la 7. Hein, il suffit parfois de réveiller des élans figés pour rencontrer l'amour. Donc là, il y a un réveil, hein, oui, un réveil du chakra, du plexus solaire et du sacré qui ont été rééquilibrés, qui ont été épurés, hein, au cours de ces divers cycles lunaires et qui ont amené un nouvel être, hein, qui ont fait émerger en nous une nouvelle personne. Avec celle-ci, on vous dit nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors là, ça peut être une nouvelle rencontre. Hein. On quitte quelqu'un pour aller faire une rencontre. Hein. Peut-être aussi ce nouvel amour, c'est déjà une personne que l'on a dans son cœur, avec qui peut-être on avait démarré des choses, ou avec qui il n'y avait rien, mais déjà c'était sous-jacent. Donc ça fait office de nouvel amour en fait, parce qu'on se permet maintenant, on s'autorise à aller vers cette personne, puisqu'on a mis de l'ordre peut-être dans notre vie tout simplement. Et j'ai ici quand même l'étoile. Donc on conforte quelque chose ici avec des guérisons miraculeuses. Hein. L'étoile, c'est à la fois la guérison, ce sont des miracles, c'est voulu aussi, c'est guidé par le divin. Hein. C'est pas anodin, voilà ce qui nous arrive. Hein. Donc là, c'est une bénédiction, hein, tout simplement. Un message donc pour vous aider, hein, pour vous donner des petits conseils. Regardez. Vous avez la plus belle carte, hein, la 28, la 10, le changement, la transformation, sagesse sacrée, hein, avec tous les cycles lunaires ici qui apparaissent et qui vous ont aidé à changer les choses, à vous aider à purifier ce qui était à purifier, à faire remonter tout ce qui était à remonter, à vous libérer de liens toxiques, à nettoyer aussi des mémoires transgénérationnelles, karmiques, familiales. Hein, voilà, donc là vous êtes arrivé en juillet, je dirais, super bien équilibré, avec des chakras qui sont réénergisés, qui sont rééquilibrés, vous vous sentez bien. Hein, voilà, c'est formidable. Écoutez, regardez, la 24, la 6,
qui porte l'énergie du sentimental ici, c'est l'amour. Gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Donc là, pour le mois de juillet, on a des masculins qui sont dans une évolution importante de leur vie. Ils ont transformé pas mal de choses à l'intérieur d'eux. C'est à l'intérieur d'eux en fait. Ils ont tellement travaillé sur eux, ils ont ouvert leur guidance et ça les amène à être dans une lumière, une meilleure clarté. De toute façon, les choses sont beaucoup plus fluides, les messages sont plus fluides, les relations ont des échanges beaucoup plus fluides. Et ça, c'est voulu en fait par toutes ces énergies qui à l'heure actuelle nous traversent. Et avec la murmure de guérison, vous avez ce dorloté, la numéro 4 ici, qui fait office de construction. Donc peut-être que certains masculins ont traversé des choses un petit peu difficiles et ils ont besoin peut-être de penser aussi à eux. Voilà. Peut-être que le conseil ici, c'est avant de vous lancer dans une nouvelle relation, éprouver déjà peut-être de l'amour pour vous, de la reconnaissance, de la gratitude, de la bienveillance pour vous, pour aller vous sentir aussi prêt, je dirais, à vous lancer et à partir dans l'aventure. Mais ce mois de juillet donne le feu vert, je dirais entre guillemets, pour aller, je pense, vers une belle évolution sentimentale. Voilà. Je vais regarder pour le mois d'août. Je fais une petite pause, le temps de rebattre mes cartes, de les récupérer, pour venir vous faire le tirage du mois d'août. À tout de suite. Allez, rebonjour, je reprends, ça y est. Donc, pour le mois d'août, allez, on reprend notre roue sentimentale du mois d'août. Donc, en juillet, on a vu qu'il y avait un masculin quand même qui était dans une très belle évolution, dans la vie d'exprimer, de s'expanser. Il était avec un plexus solaire et sacré dans l'ouverture. Donc, des relations qui pouvaient démarrer, des envies, un retour peut-être vers une personne, des situations qui s'étaient peut-être clarifiées aussi. De toute façon, une superbe évolution. Donc, au mois d'août, le petit conseil, c'est que, voilà, on vous dit des énergies de paix. Qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc là, on vous demande de ressentir des énergies de paix déjà à l'intérieur de vous. La paix, la gratitude, la lumière, tout ça, ce sont des vibrations hautes qui feront que vous recevrez en énergie de retour, avec cette fameuse loi d'attraction, les mêmes énergies. Donc, forcément, dans le domaine sentimental, aussi, si les choses ne vont pas comme vous le voulez, s'il y a peut-être des blocages, s'il y a peut-être des tensions, on vous dit de ressentir la paix. Voilà. Il y a quand même dans Dododec un potentiel créatif ici. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc voilà, ne vous laissez pas enliser par un mental qui pourrait de nouveau vous tirer vers le bas. Dès que vous avez des doutes, des suspicions, un manque de confiance, on vous dit de ramener la paix à l'intérieur de vous et que vous êtes comme tous les autres. Vous avez le droit et vous êtes libre d'exprimer tous les désirs de votre cœur. Et en énergie principale, quand même, sur juillet, on avait le renouveau, on avait la santé, l'équilibre qui revenait, des guérisons. Là, on vous dit pour le mois d'août, quand même, une évolution dans ce qui est. Et qui a déjà démarré donc pour juillet. Donc là, on est dans des couleurs jaune, orange de nouveau. On est bien dans cette ouverture de cœur, dans ces élans, dans ces envies de palpiter, d'exprimer nos désirs, de manifester aussi le sexuel, cette vibration qui nous accomplit. Voilà. Alors, avec le tarot, écoutez, j'ai le 4 de nouveau, un arcane majeur. On avait la 19 pour démarrer en juillet, on était dans cette lumière qui s'imprégnait de nous avec ce solstice d'été. Là, écoutez, pour vous les masculins, envers la personne qui fait battre leur cœur, vous sortez en empereur ici. Il y a une énergie de solidité. L'empereur ici, regardez, il est bien ancré à la terre, il est posé, il est calme, il reçoit la guidance, il sait ce qu'il veut aussi. Donc là, vous avez
encore plus, je dirais, cette envie de construire et de concrétiser maintenant dans la matière. Hein. Peut-être qu'en juillet, c'était des guérisons encore qui étaient là, c'était cette lumière que vous aviez envie d'expanser, hein, qui était là et qui ne demandait qu'à se manifester. Là, donc, vous avez besoin d'ancrer les choses ici. On a avec celle-ci la 51, la 6, hein, on est bien dans l'énergie ici sentimentale, hein, on a le retour. Alors, le retour de quelqu'un, le retour d'une relation qu'on avait peut-être laissée de côté, hein, donc peut-être voilà, les choses qui reviennent, hein, là où on les avait laissées, hein, peut-être des sentiments qui réapparaissent pour une personne, hein, qui était peut-être figée, voilà, c'est fort probable. Ici, on a la 12, hein, donc avec le chiffre 7 ici, qui est le spirituel, on est avec des hiboux, des chouettes, on est avec aussi la lune, hein, vous voyez ces cycles lunaires qui nous marquent, qui nous impactent. Hein. Et là, donc, il y a des messages, mais des messages assez profonds. Ça peut être aussi des connexions, hein, que l'on peut avoir envers une personne, hein, de la télépathie qui peut se mettre vibratoirement et énergétiquement. Et ici, il y a des communications qui se font avec des personnes en particulier, pour certaines personnes ici, pour certains masculins, au mois d'août. Hein. Mais il y aura des conversations assez profondes avec l'idée, hein, vous voyez, avec cet empereur, d'ancrer les choses. Hein. On a recouvert ceci avec la découverte, la 40, de nouveau la 4, hein, l'énergie de construction ici, hein, donc avec ce retour, ces communications aussi, cette introspection, cette guidance aussi qu'on a reçue, hein, qui se veut céleste, on découvre peut-être quelque chose, on se découvre, hein, et on découvre aussi peut-être une autre personne, hein, c'est fort probable. Il y a la 46, la 10, hein, le repos. Donc là, ici, certains masculins, au mois d'août, ils sont dans une énergie de profonde, j'allais dire guérison, mais regardez, hein, ici, j'ai la numéro 5, la guérison qui suit. Hein, donc, oui, des guérisons qui se sont opérées. Ils sont en pleine évolution, mais une belle évolution, je dirais, hein, concrètement. Et regardez, c'est recouvert de nouveau par le dieu cornu, le 4. Donc vous avez quand même beaucoup d'énergie 4. Vous ancrez des choses dans la matière. Donc pour ce mois d'août, là, certains masculins vont ancrer une relation. Une relation qui peut être un retour vers une personne qui leur est chère à leur cœur, qu'ils avaient peut-être mis de la distance. Là, il y a des guérisons qui se sont opérées, dues, je pense, à cette nouvelle lune qui a été très importante. Hein. Et d'autant plus que là... bon, je dis qui a été importante en juin, puisque je fais mon tirage ici maintenant, c'est fin juin, hein, mais il va y avoir d'autres impacts en juillet avec les cycles lunaires, je pense, qui vont de nouveau amener des transformations et des guérisons. On n'arrête pas, là, on est assez chamboulé, je dirais, hein, mais c'est pour faire émettre une nouvelle personne, voilà, et celle que nous devons être aligné, vous voyez, hein, ici le dieu cornu, c'est quand même quelqu'un de solide, hein, comme celui-ci, hein, c'est la même chose. Hein, donc on est aligné avec de belles valeurs, on est solide, hein, voilà, c'est très beau. Ici j'ai la guidance avec la série chance, la 12. Je m'installe sous la voûte céleste, j'accroche mon rêve à une étoile, puis je me mets en route pour le transformer en réalité. Voilà, là vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé pour aller vers une personne en particulier ici, je pense. Hein. Le retour. Il y a des choses profondes ici. Hein. Des découvertes, je pense, et c'est voulu. Hein. Vous êtes accompagné pour recevoir des guidances ici particulières, célestes. Hein. Donc là, vous êtes guidé, certains masculins, ici, vers une relation particulière, je dirais peut-être ici des messages en août pour des liens particuliers, je dirais des liens sacrés où on est ramené vers l'élu de notre cœur, celle qui nous est prédestinée. Là aussi, on vous donne un petit conseil, oui, j'en avais deux avec celle-ci. Donc laissez vos amis vous aider.
demandez à accepter le soutien des autres ici, donc n'hésitez pas, hein, entourez-vous peut-être ici. Ne restez pas seul, il y a des amis, des personnes qui vont peut-être vous aider à revenir peut-être vers une autre personne. On vous dit d'avoir confiance. Donc cette situation vous demande d'avoir la foi, oui, si c'est une relation particulière, avec un lien particulier comme un lien d'âme. Donc c'est des relations qui sont assez fortes, qui nous font travailler énormément sur nous. Hein, donc il faut avoir effectivement la foi. Deux petits messages ici, donc ben écoutez, vous avez l'aide angélique, petit conseil là, vous n'êtes pas seul, hein. Demandez de l'aide aussi, on vous dit à vos amis, mais ça peut être aussi de l'aide, hein, voilà, donc angélique, si vous n'êtes pas dans la foi, ça peut être une aide quelconque, hein, en laquelle vous croyez. Et puis vous avez la liberté. Vous avez le parfait équilibre ici entre le yin et le yang. Vous avez la 14 des énergies de guérison, de transformation, d'équilibre. Hein. Voilà, regardez, tous ces cycles lunaires ici qui travaillent très en profondeur, hein, sur notre âme. Donc là, certains récupèrent leur liberté peut-être effectivement aussi, et ils sont prêts maintenant peut-être voilà, à transformer les choses, à aller vers leur évolution, hein, qui est annoncée ici. Et vous voyez en Dododeck, j'avais celle-ci, le voyage qui pour moi était le voyage intérieur de leur âme. Hein, ils ont suivi cette évolution qui les amène vers la renaissance. Très belle évolution pour le mois d'août ici pour les masculins. Et regardez, oui, guidance, soutien, amour, signe, direction. Donc là, le mot guidance revient 2 fois. Hein, je l'avais déjà ici, je crois, la guidance. Oui, la guidance avec celle-ci. Et là, j'ai la guidance. Donc, vous êtes guidé. Ici, ce sont des messages qui vont parler à des liens particuliers. Hein. Vous avez le soutien de la reliance. En outre, vous aurez beaucoup de signes. Hein. Vous allez être guidé. C'est le retour vers une personne qui vous est prédestinée ici. Et regardez avec les murmures de guérison. J'ai la croissance. Très, très belle carte. Vous êtes en pleine croissance, vous êtes en pleine évolution de votre être, hein, vous vous transformez, c'est merveilleux. Hein, c'est très beau. Voilà, pour le mois d'août, hein, je vous invite donc à le réécouter. Hein, de toute façon, voilà, il y a des messages qui vont faire résonance peut-être forcément. Donc n'hésitez pas à revenir, à réécouter peut-être les précédentes aussi, du premier et second trimestre. Et puis je vais faire donc maintenant le tirage pour septembre. À tout de suite. Voilà, rebonjour. Donc le petit tirage pour septembre, hein, que j'ai effectué. Alors on va regarder donc le petit conseil pour vous. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui me font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc pour septembre, pour le masculin, hein, après ces mois de juillet et août qui ont été, je pense, intenses, hein, où on se redécouvre, où on a envie d'exprimer, où on ressent donc cette allégresse, hein, que l'on vit en été, hein, lorsque la lumière est là, le soleil est là. Hein. Donc là, pour le mois de septembre, on lui demande donc d'être dans le ici et maintenant, de rester aligné, hein, puisqu'il a fait un énorme travail sur lui. Hein. Donc là, c'est de ressentir toujours cette guidance intérieure. L'énergie principale, écoutez, c'est de bon augure. Donc tout ce qui s'est passé, là, tout ce qui se passe pour lui dans la vie du masculin, tout se met en place, tout se synchronise, et tout ce qu'il y a qui vit à l'heure actuelle, ce masculin, c'est de bon augure. Hein. Et regardez un Dododeck, hein, je l'ai gardé, puisqu'on a la transformation. Hein. Très positif. Et tout cela, quand même, c'est voulu. Hein. Alors, vous avez l'as de coupe. Écoutez, pour septembre, c'est la concrétisation. Hein, un très beau tirage. Hein. Je n'ai pas pris le temps de choisir les cartes, hein, honnêtement. Mais là, l'as de coupe, écoutez, c'est l'union, c'est la consécration, c'est l'ouverture de nos sentiments. Hein.
On arrive à un parfait équilibre aussi, ce chakra du cœur qui s'est nettoyé, qui a été nettoyé. Nous avons reçu beaucoup de purification. Hein, et là, on est prêt à donner cette coupe d'amour, hein, à une personne. Hein. Donc là, au point de vue sentimental, c'est le summum, hein, c'est la victoire, c'est la consécration. Hein, on est dans l'expansion de notre cœur, de notre lumière. Hein. On est prêt à donner, on est prêt à donner et à recevoir ici. Hein. Alors, il y a ici, celle-ci, la 17, un changement. Donc là, pour le mois de septembre, il y a des changements qui s'annoncent, peut-être des déménagements, un profond renouveau. Hein. Pour certains, peut-être qui sont déjà en couple installé, ben, on a envie peut-être de passer à l'étape supérieure, de faire un enfant, de cohabiter, de vivre ensemble. Hein. Donc là, c'est très positif. Avec celle-ci, écoutez, l'illumination et la 31, la jeunesse. Donc là, j'ai bien reçu l'illumination, j'ai bien reçu les guidances, je suis parfaitement équilibrée, je sais, hein, je reçois, hein, je fais partie du mystère divin, je suis un tout, hein, aligné avec le soleil, la terre, la lune, les étoiles, hein, voilà, donc je sais. Hein, et tout ça, ça amène quoi? Eh bien, une profonde jeunesse, hein, une profonde allégresse, hein. On est dans énergétiquement, vous voyez tous les chakras qui sont réalignés. Hein, on a une superbe énergie, je dirais ici. Alors, il y a celle-ci, la racine. Donc là, il y a des liens qui vont s'enraciner encore plus profondément, je pense. Ce soit des nouvelles rencontres qui ont été faites en juillet, des retrouvailles aussi, avec des liens, comme je le disais, particuliers. On est prêt à enraciner les choses. Ce sont aussi des liens, pour certains, voilà, qui sont profonds, qui se connaissent depuis pas mal de temps et qui sont guidés, hein, qui sont voulus. Voilà, c'est des liens sacrés ici. On a couvert avec le roi de calice. Donc le roi de calice, c'est quelqu'un qui est généreux dans ses sentiments, qui a envie d'offrir. Là, on a un masculin qui a envie de donner, mais de recevoir aussi. Hein. Il est prêt à accueillir. On est dans l'allégresse, on est dans l'effusion et bon augure, hein, voilà. Hein. Vous voyez, on a un appétit ici de vivre. Hein. On a dans la série Chance ici l'intention. J'ai tant cru à mon rêve que les merveilles de l'amour s'offrent maintenant à moi. Hein, donc voilà, il y a une reconnaissance de qui nous sommes, hein, l'envie de donner, mais maintenant l'envie de recevoir. On est prêt, hein, on est prêt à recevoir. Les énergies de guérison ont été présentes, hein, je pense, juin, juillet. En août, on a commencé à avoir des déclics. Hein, et là, en septembre, c'est super. Et on vous dit quand même, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Hein. Oui, voilà. Comme je le dis, hein, les masculins sont prêts à donner et à recevoir. Énergie de guérison, ben écoutez, voilà, l'affirmation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a un réalignement de tous nos chakras, une purification dans tous nos chakras qui nous permet, hein, d'être au top. Hein, voilà. Donc le conseil, c'est de voir peut-être un énergéticien aussi, pour ne pas manquer de se réaligner. Comme je vous l'ai dit, les vibrations vont très vite, la Terre monte en vibration, et de ce fait, nous, dans la matière aussi, nous pouvons être chahutés, chamboulés, flottés en fait, hein, parce qu'on n'arrive pas à faire face à tout ce flot. Hein. C'est pour ça que la reliance nous permet aussi de recevoir des soins. Hein. Carte conseil, ici avec les chakras, j'en ai eu 2. Hein, donc le conseil ici, c'est d'être dans la volonté toujours, de ne pas perdre donc le nord, le cap, même si les choses évoluent lentement. De toute façon, l'évolution, elle prend du temps. Ne perdez pas de vue l'essentiel. Hein. Expression, confiance en toi, en soi, self-control et direction. Hein, voilà. Restez dans la même direction. Ne changez rien. Soyez toujours dans votre guidance. Ne vous laissez pas happer par les doutes. Donc là, c'est manifester, ouvrir son chakra de la gorge, manifester, exprimer, dire les choses. Avec celle-ci, j'ai les limites. Choix, confiance en soi, assurance, authenticité. Donc là, c'est la couleur jaune, le plexus solaire.
Donc en septembre, on va rentrer dans une énergie de l'automne. Donc, mais demeurer dans cette lumière, dans cette énergie de l'été, où on ouvre son plexus solaire parce qu'on est en parfait accord avec cette saison. Là, on vous dit d'avoir toujours confiance en vous, d'avoir l'assurance, d'être authentique, d'être dans votre guidance. Ici, peut-être qu'il y aura des choix, peut-être qui vont s'imposer à certains masculins, mais si on reste concentré sur l'objectif à atteindre, on fera le bon choix parce qu'on sera dans notre authenticité de cœur. Et avec les murmures de guérison, on vous dit, vous voyez, allez de l'avant, la 45, la fin d'un cycle. Voilà, allez de l'avant, en restant fidèle à vous-même, authentique, en exprimant donc ce que votre cœur vous dicte, voilà, en ayant confiance en vous, et ne revenez plus en arrière. Regardez en avant, voilà, sans vous fixer un objectif, vivez l'instant présent, comme on vous le dit ici, là, au tout début, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Profitez, profitez de cette transformation que vous avez eue, et accueillez ce qui est à accueillir. Vous avez envie de donner, de recevoir, donc voilà, faites-le. Donc là, j'ai un chakra de la gorge qui est énormément impacté, donc voilà, exprimez. Pour septembre, exprimez, dites les choses. Voilà. Dites les choses avec confiance, certitude et accord avec vous-même. Voilà, pour cette petite roue sentimentale pour les mois respectifs de juillet, août et septembre. Un très beau tirage pour moi, je dirais, de très très belles cartes, une évolution qui est permanente, un masculin qui s'affirme, qui prend confiance en lui, qui exprime, qui ouvre son chakra de la gorge, et ça c'est dû aussi aux purifications qu'il reçoit à l'heure actuelle, notamment avec tous les cycles lunaires qui le font énormément évoluer, un masculin qui est encore plus dans sa guidance, il reçoit. Donc c'est parfait, des changements qui sont bien marqués. Voilà, je vous dis à très vite, je ne vais pas tarder à faire le tirage pour la pleine lune du 5 juillet qui sera en Capricorne. A tout de suite, bon après-midi, au revoir.